Aujourd'hui, avec Authenticia, nous partons à la découverte de la pêche traditionnelle d'un coquillage que l'on a peu l'habitude de consommer au Maroc et qui pourtant est vraiment délicieux. Un petit bivalve noir qu'on accompagne volontiers de frites. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de la moule. Et pour nous en parler, je suis avec Abdullah Arab, qui est le président de l'association Hamoud et Développement de Aglou. Association dont l'objectif est de protéger et de promouvoir le trésor local de cette communauté, celle qui, selon le département de la pêche maritime, serait une des plus fines et une des meilleures du royaume, la moule d'Aglou. Et la moule d'Aglou, c'est elle que Abdullah est venu présenter ici, au grand festival Terra Madre de Turin en Italie, festival organisé par la fondation Slow Food et qui est un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés aux pratiques agricoles et culinaires saines et durables. C'est donc ici que j'ai rencontré Abdullah et fait la découverte de la petite star du jour, la moule d'Aglou. Abdullah, déjà, Aglou, c'est pas très connu. Où est-ce que ça se trouve ? Aglou se trouve à 25 km de Tiznit et 10 km de la plage d'Aglou, enfin la région de Souss-Massa. Et alors vous, Aglou, comme je le disais, vous êtes les spécialistes de ce fameux coquillage délicieux qu'on appelle les moules. Comment on les appelle ces petits bivalves délicieux en marocain et en berbère ? Au marocain, on l'appelle bouzrouk. L'autre, c'est balah al-bahr. Mais en tamazight, notre langue, c'est ouil. Qu'est-ce que ça veut dire ouil ? C'est dial al-bahr. Huile de la mer, et Bouzrouk, c'est le père de Zrouk. Qu'est-ce que ça veut dire Zrouk ? Non, ça non, ça on n'a pas ça, Bouzrouk. Le papa de quoi, je sais pas. Il y a beaucoup de noms en arabe, Bouchta, Bouhbab, il y a beaucoup. Alors tout de suite, je vous le dis, Abdellah, vos moules à vous, vos bouzrouk, vos huiles de la région de Aglou, elles sont absolument délicieuses. J'ai pu en goûter dans une préparation traditionnelle, comme vous le faites, dans du couscous. Le couscous aux moules, c'est étonnant et c'est délicieux. Mais Abdellah, à part votre région d'Aglou, il y a d'autres endroits au Maroc où on pêche les moules ? Pour les moules, il y a partout au Maroc. Mais les meilleurs endroits, chez nous à Aglou, il y a un village qui s'appelle Douira, à Choukaït Bass, à 50 km d'Agadir. Et alors ces moules, j'avoue que moi qui habite à Fès, des moules, j'en mange pas tous les jours. En fait, je dois dire que j'en ai même jamais mangé au Maroc. C'est une pêche qui est récente ou au contraire c'est une pêche traditionnelle très ancienne ? Bien sûr, la pêche de moule, monde de l'Qidam. Mais c'est vrai, on mange les moules que sur la côte. À l'intérieur de terre, ils ne connaissent pas. Et justement, notre objectif, c'est de faire connaître les moules à tous les Marocains. Surtout que notre moule marocain est très très délicieuse. Eh bien Abdallah, je suis impatient que vous réussissiez dans votre objectif, dans votre mission, et qu'on puisse enfin trouver de bonnes moules marocaines sur les marchés du Nord. Et alors dites-moi les moules, est-ce que c'est une culture comme les huîtres, que l'on cultive par exemple à Dakhla et à Walidia ? Ou est-ce que ce sont au contraire des coquillages sauvages ? Au Maroc, on ne fait pas de culture de moule, c'est des produits de la mer sauvage. Et du coup, leur ramassage, comment ça se passe déjà ? Qui s'en occupe, les hommes ou les femmes ? C'est les femmes qui s'en occupent. Mais quelquefois, si on a beaucoup, ou bien si on n'a pas trouvé d'autres produits de la mer, là, les hommes s'en occupent aussi. Vous les ramassez quand ? Il y a une saison particulière dans l'année ? Pour les moules, on les ramasse toute l'année. La marée basse, alors elle laisse des rochers. Dans ces rochers, on prend bien sûr les moules. Si la marée ne descend pas assez, on ne peut pas les prendre. Mais si je dis toute l'année, c'est pas chaque jour. Il y a 6 jours ou bien 5 jours dans 2 semaines. Ça veut dire 10 jours à 12 jours dans un mois. Et qui s'appelle tigri. Tigri, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour le mot de tigri, il y a 2 significations. Le premier, c'est le temps de ramasser les produits de la mer. Le deuxième, c'est les produits, on l'appelle tigri. Mais nous, au village, on a la troisième, c'est le festival bien sûr de Tigri. Mais alors du coup Abdullah, si vous pouvez comme ça ramasser les moules toute l'année, comment que ça se fait qu'il y en a encore ? Normalement à force de prendre et prendre encore et encore, elles auraient dû disparaître toutes ces pauvres petites moules. Nous ne sommes pas comme les autres, et surtout au village d'Aglou, nous on prend seulement les gros moules, on ne prend que les moules adultes, et on laisse les petits ou bien les moyens pour les autres tigris. Parce qu'ailleurs, il vient avec un marteau, il rachète tout. Mais chez nous à Aglou, on n'a pas ce genre de personnes. Et alors comment ça se passe ? Les femmes, elles arrivent avec un petit panier, avec un petit marteau, elles tapent sur les moules, la moule se décroche, elles mettent la moule dans le panier, c'est comme ça que ça se passe ? La chose que les femmes font dès la première qu'ils descendent à la mer, elles prennent un seul moule, et l'ovaire, elles connaissent bien s'il est malade ou bien s'il n'est pas malade. Si la moule elle est malade, on revient dans un autre tigri et elles auront guéri. Et alors oui, les femmes elles ont un marteau, elles tapent doucement sur la moule et après on le met au panier qui s'appelle sl.
ou bien slt. Une femme, elle peut ramasser combien de kilos de moules par jour? Si elle travaille bien et si elle travaille vite, elle peut prendre 30 kilos au jour. Elle revient avec 30 kilos de moules sur son dos? Oui, c'est un travail difficile, c'est pour cela qu'on pense qu'il nous faut une voiture pour les femmes. Et alors comment vous préparez les moules? Est-ce que vous les mangez ou vous les vendez directement comme ça ou est-ce qu'il y a une préparation à faire? Il y a deux façons de faire. La plus traditionnelle et la plus difficile, c'est quand on met le bouzlog ou bien le moule avec ses coquillages dans le feu. Ça s'appelle en berbère, en amazir, akad. L'autre façon que toutes les femmes font, c'est de le mettre dans une gamelle avec un peu d'eau et on le met sur le feu. Même pas 10 minutes, le coquillage, il ouvre directement. Nous, on ne le vend pas cru, mais on le vend cuit. On vend seulement la viande qui est dedans le coquillage. Ça, c'est au kilo, cuit et sans coquille. Ah bon? Alors pourquoi vous ne vendez pas les moules crus comme partout? Parce que c'est notre tradition. Mais moi, pour la première fois que je vois les gens qui vendent les moules avec la coquille, c'est quand j'étais à des supermarchés ou bien des grandes surfaces. Et j'étais très surpris. Et Abdallah, combien vous vendez le kilo de moules cuites? Le kilo, ça coûte 40 dirhams. Ah bon, mais avec tout le travail de les cuire, de les ouvrir, et vous les vendez que 40 dirhams le kilo? Si vous les vendiez crus, ce serait plus avantageux pour vous. C'est pour cela qu'il faut trouver une solution pour valoriser la filière. Et alors ces solutions, c'est quoi? C'est les restaurants? C'est que les Marocains à l'intérieur des terres mangent plus de moules? D'abord, il faut qu'on mette en place les normes. Il faut qu'on mette aussi un cahier de charge. Parce que pour l'instant, vous exportez les moules ou c'est seulement pour une consommation locale? Non, c'est seulement pour une consommation locale. En tout cas, j'imagine que ce qui est important, c'est de trouver une balance entre le prix de vente qui vous permet de vous payer correctement et quantité consommée. Parce que j'imagine que si vous produisez trop, vous risquez d'épuiser les ressources de la moule. D'ailleurs, comment se porte la pêche chez vous? Est-ce qu'il y a encore suffisamment de moules? C'est pas comme avant. Maintenant, comme les poissons, comme d'autres produits de la mer, il y en a de moins en moins. Mais quand même chez nous, on fait très attention à la protection du moule. Mais il y a le problème du climat, il y a le problème de la pollution. Et malgré tous nos efforts de protéger le moule, il est en train de disparaître. C'était Authenticia, aujourd'hui consacré à la moule de Aglou.